cigarette to write a hallelujah song. Bonjour et bienvenue dans notre émission Fans de chevaux. Comme vous le savez, chaque semaine nous vous donnons des reportages exclusifs. Aujourd'hui, notre reportage se divisera en deux sujets. Le premier sujet, la vie dans un ranch, et notre deuxième sujet touchera au monde du western. Comment un cow-boy gagne sa vie lors des rodéos, du tour class ou d'autres disciplines dans ce genre. 3 heures du matin. John part chercher le nouveau poney. Il est tôt, mais la route sera longue. Il a laissé une note à Vanessa. Celle-ci se devra s'occuper des poneys, des chevaux, de la litière et d'autres choses le temps qu'ils partent. Le van est déjà prêt. Il charge les dernières affaires. Couverture, l'école. Le voilà parti pour un long trajet. Comme chaque matin, 7 heures, Vanessa se réveille. Il faut changer les box, mettre les chevaux au pré, les brosser, les soigner pour certains. Ce sera encore une longue journée. Vanessa, comme chaque jour, commence son travail. John vient d'arriver. Le poney est dans un enclos. Celui-ci semble calme. Ce poney, il a pu l'acheter après avoir gagné un rodéo. C'est le seul moyen de gagner sa vie. Le licol est un peu trop grand pour celui qui sera appelé Orlando. Il faut dire que John n'a pas l'habitude d'avoir des poneys. Même la couverture semble grande. John, pour gagner plus d'argent, a décidé de faire découvrir un nouveau ranch. Le ranch qu'ils veulent créer, c'est un peu accueillera des élèves, fera découvrir les disciplines western, mais aussi classiques. C'est pour ça que John a acheté plusieurs races, tous par famille. Dans les ranchs normaux, il n'y a pas plus de 2 ou 3 races. Bien souvent, des quarter horse, des mustangs, ou même des pentes. Cette fois-ci, John repartira avec un Dartmoor. Ça sera pour John un moment fatidique. Il verra si le poney sera sociable ou non. Il décida de mettre le poney au ronge pour voir sa réaction avec d'autres chevaux ou d'autres poneys. La réaction fut immédiate. Avec des poneys calmes, celui-ci se comportait très bien. John décida de lui amener Dumter, un poney assez vif et voyou. En voyant les chevaux s'énerver, John sait, maintenant, que le nouveau poney est sociable, mais qu'il ne faut pas l'énerver. Il ne sait pas calmer les autres chevaux. Après avoir attribué la place au nouvel équidé, John alla s'occuper d'autres chevaux. Il était déjà assez tard. Il faut entraîner le yearling. Celui-ci va être bientôt débourré. Et comme chaque jour, au soir, il y a le nourrissage, le pansage des chevaux, les rentrées et bien d'autres choses encore. Il reste aussi la logistique et les entraînements de tous les chevaux. Quotidiennement. John est seul à faire ça. C'est pour cela qu'il veut modifier le ranch pour en faire un nouveau. Un ranch où des élèves pourront venir. Travailleront les chevaux en même temps qu'ils apprendront. Chaque jour, ce sera la même chose, la même tâche quotidienne. La première partie de notre émission se clôture. Après avoir vu le ranch de John, la façon de vivre, mais aussi son projet de nouveau ranch, nous lui avons demandé ce qu'était la vie de cow-boy. Celui-ci a accepté pour nous faire découvrir ce qui fait qu'il puisse acheter et nourrir d'autres chevaux dans son ranch pour l'instant.
avant que son nouveau projet soit ouvert. Alors John, bonjour. Expliquez-moi un peu ce que vous faites pour gagner votre vie en tant que cow-boy. Bonjour. Alors, je fais un peu de tout. Je fais surtout du rodéo, du barrel race, mais aussi je faisais du cutting autrefois. Seulement, mon cheval est décédé et je n'ai pas retrouvé ces qualités-là sur mes autres chevaux. Je fais aussi du working crow horse, ce qui est très pratique. J'ai acheté des veaux exprès pour cela. Tout cela est très bien, mais dites-moi, pouvez-vous me donner une traduction exacte de tout cela? Parce que avec les noms, nous avons du mal à voir ce que c'est. Bien, le racing cow horse consiste en fait à attraper les veaux. On monte à cheval, on leur court après, on attrape les veaux. On doit leur ligoter les pattes. Ainsi, cela marque le temps, enfin la fin de l'épreuve. On doit le faire le plus vite possible. Le barrel race consiste en fait à tourner autour de 3 barrels le plus vite possible, sans les toucher ni les faire tomber. Et enfin, le rodéo, comme vous pouvez sûrement le savoir, cela consiste à rester le plus longtemps possible, enfin exactement 8 secondes pour être qualifié, sur un veau ou bien un cheval sauvage, ce qui est donc ma spécialité. Je ne monte pas sur les taureaux. D'accord. Alors, pouvez-vous me dire où allez-vous avec votre cheval ici présent? Donc, ce cheval-là se nomme Celtic. C'est un quarter horse et il est spécialisé dans le barrel race. D'accord. Vous m'emmenez un peu sur le parcours pour voir ce que vous faites? Oui, très bien. D'accord. Donc, voici le fameux parcours. Je dois vous avouer que d'habitude, les tonneaux sont plus grands, mais malheureusement je n'ai pas les moyens pour. Donc je fais avec des tonneaux plus petits. Mais ça reste le même principe. D'accord, alors j'ai plus qu'à vous dire en piste et voyons ce que ça donne. Oui. Waouh, d'accord. Cela reste très impressionnant. Oui, je dois avouer que dans le métier, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Je dois avouer que ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est quand même le rodéo. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à nous montrer? Par exemple, comment vous avez appelé ça? Vous voulez parler du working cow horse? Oui, c'est ça, excusez-moi. C'est pas grave. Oui, je peux vous le montrer. J'ai acheté 2 veaux en plus qui sont faits exprès pour ça. Donc, nous avons laissé John changer un peu de cheval car son autre cheval ne savait pas faire cette pratique. Apparemment, chacun de ses chevaux serait un peu spécialiste dans une épreuve de rodéo. Donc, nous retrouvons John tout de suite. Bon, John, alors comme ça, vous avez changé de cheval. Oui, c'est exactement ça en fait. Car mes chevaux tout au moins des races américaines, sont à peu près spécialisés dans chacune des épreuves de rodéo. Donc, pouvez-vous un peu nous présenter votre cheval qui se trouve ici? Donc oui, ce cheval-là est de race Pinto. Donc en fait, je l'ai récupéré à l'étage sauvage. Ah oui, tout de même, quand même. Oui, avant nous pouvions, mais maintenant c'est plus trop légal. Donc vous pouvez m'expliquer ce qu'est que cette corde qui se trouve là? Donc en fait, c'est avec ça qu'on va pouvoir attraper le veau et lui ligoter les pattes. Donc ne vous en faites pas, le veau logiquement n'a rien. Donc vous nous montrez à peu près ce que ça donne? Oui, il n'y a pas de problème. Promet d'être assez impressionnant tout de même. Allez, bon, ça va bientôt partir.
Allez, ya. Ah oui, d'accord. Donc moi je suis assez impressionnée pour une chose. En fait. Ah bon? Ben, c'est que votre cheval s'est tout de même arrêté. Oui, c'est normal. En fait, ils ont été faits pour ça. C'est pour dire que nous sommes descendus de cheval et que nous nous sommes jetés sur le veau. En fait, le cheval s'arrête près de nous. Ah oui, donc tout cela est quand même très organisé. N'empêche que c'est très impressionnant de vous voir sauter du cheval vers le veau. Donc on peut voir vraiment que les épreuves de rodéo ne sont pas faites, pour ceux ayant un cœur fragile. Oui, effectivement. Bon, on va peut-être relâcher ce veau. Oui, il serait peut-être temps. Est-ce que nous pourrions voir peut-être du rodéo, le vrai rodéo sur cheval sauvage? En fait, j'ai pas trop de cheval d'entraînement ici, mais il y a un rodéo ce dimanche. Donc si vous voulez, je peux très bien participer et puis vous verrez comment cela se déroule. Ah oui, ça serait très bien. Donc je vous dis à dimanche. Oui, à dimanche. Bonjour à tous et nous revoilà ce dimanche pour voir la dernière épreuve de rodéo, qui est le rodéo en lui-même. Mais cette fois-ci pas sur un bœuf, mais sur un cheval sauvage. Donc nous avons pu voir John juste avant, qui a tiré le numéro pour savoir sur quel cheval il va tomber. Donc allons voir tout de suite ce cheval. Donc John est tombé sur le numéro 4. Donc ce cheval qui apparemment est nommé Diamant Noir. Donc nous voilà enfin au moment fatidique. Les autres participants sont déjà passés. Donc nous voyons John qui s'installe. Donc voici une bonne chose de faite. Mais apparemment le cheval s'énerve un peu. Donc je vous rappelle que pour être qualifié à cette épreuve, John doit tenir 8 secondes sur ce cheval sauvage. Donc pour l'instant il s'en sort assez pas mal. John est tombé, celui-ci est accroché. Apparemment ce serait sa jambe qui bloque. Attention, nous n'avons pas vraiment vu ce qui s'est passé. Le cheval continue à faire des siennes. Ah, celui-ci se relève difficilement, mais il s'est relevé. Donc nous voilà après ce fameux rodéo qui a été riche en émotions, on va dire. Une infirmière a été ausculter John. Alors John, comment vous sentez-vous après ce choc, si je puis m'exprimer ainsi? Bon, on va dire que j'ai quand même été pas mal secouée. J'ai pas mal non plus de blessures à mes jambes. Mais dans l'ensemble, ça s'est assez bien passé. C'est un peu raté. Je n'écope que de la 4e place au classement, malheureusement. Mais on y croit toujours et sur chaque rodéo, on se remotive pour remonter sur ce cheval sauvage. D'accord. Je pense que nous pouvons clôturer ce sujet qui était sur les épreuves du rodéo. Donc voilà. Je vous remercie énormément, John. De rien. Ce fut un plaisir pour moi. Dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before.